Bien, nous voilà à terre sur Deception Island et on va aller faire une petite balade. On va aller là-bas, la petite fenêtre, le point de vue, avant que le brouillard ne se lève. Et puis après, on ira explorer l'ancienne station baleinière. Coucou notre bateau. Coucou Béatrice. Coucou, dernier jour, dernière balade. Et après, la chaleur. On n'a pas eu trop à se plaindre du froid. Il a fait en moyenne entre 0 et 4 degrés. Quand il y a du vent, le ressenti est un peu plus frileux. Mais c'était bien. Et aujourd'hui, il fait soleil, il n'y a pas de vent. Comme nous a dit le géologue, glaciologue, il y a une petite activité géothermique et donc il fait bon. Et c'est super. Je vous disais dans une dernière vidéo que les êtres humains ne dérangent pas trop les manchots. Vous le voyez, le petit gars là, qui se repose. Franchement, sa manchotière, on ne sait pas où elle est, il doit y en avoir une derrière. Lui, il est juste là, peinard. Il nous regarde, mais il s'en fout. La vie est belle. Nous voici au bout de la plage de Whalers Bay, près de l'entrée de la caldeira, là, juste en bas. Et au bout de la plage, on a le droit d'y aller. Parce qu'il y a quelques otaries à fourrure qui se prélassent tranquillement dans l'eau, sur la plage, en train de se gratter. Il y en a toujours ici. Parfois elles sont au milieu de la plage et donc il faut vraiment faire un grand écart. C'est un animal qui est pas commode. Je l'ai dit, hein, c'est très territorial. Là c'est un phoque. On pourrait voir quelques petits manchots. Allez, on fait notre petite balade, notre petite ascension vers la fenêtre de Neptune, l'œil de Neptune. Ça dépend les guides, ça dépend les bateaux, ça dépend les traductions. Ça va monter un petit peu sévère, mais pendant 30 mètres, donc on devrait pouvoir y arriver. Et bon, même si on est face au soleil, voilà, on vient de là-bas. Ce paysage change totalement et radicalement de ce qu'on a eu ces derniers temps, mais ça vaut le coup. Bon les petits gars, ça y est, on est en haut. C'est pas très haut, mais ça vaut le coup. Voilà. Environnement bien découpé dans la roche, des falaises, on imagine qu'il n'y a pas de mouillage en bas, on l'a bien compris. Ah, bien des petits sentiers qui sont là. L'entrée dans la caldeira est derrière là-bas. Voilà, la caldeira, Whalers Bay où nous sommes positionnés. Les installations baleinières là-bas. Et en 2015, on avait fait, avec un petit groupe, on avait fait une randonnée jusqu'à la crête là-haut. Il y avait beaucoup de neige, c'était un peu compliqué, mais c'était bien sympa. La redescente va être difficile puisqu'on est sur une espèce de sentier rocailleux pas très stable. On va bien voir comment ça se fait. Et voilà, il est temps de redescendre. Les vestiges, les installations là-bas. Une fois qu'on sera arrivé en bas. Et le temps qu'on redescende, il y a un passager d'un des voiliers qui a décidé d'aller voir les otaries d'un peu plus près. Faut pas oublier que ces animaux courent plus vite que nous sur une plage. Enfin moi j'essayerai pas en tout cas. Tout au long de la plage, on a les restes des maisons, des constructions, des cabanes. On peut présumer que c'est là où habitaient une partie des baleiniers quand ils étaient à terre, pour les équipes qui dépeçaient les baleines. Et voilà Béatrice qui rentrait vaillamment, mais qui s'est remise à faire des photos. Le soleil va bientôt se coucher, on devra la laisser sur la plage et on la récupérera cette nuit en partant. Elle viendra à la nage sur le bateau. Nos copains les manchots font toujours autant d'effets. Celui qu'on a croisé tout à l'heure en partant s'est levé.
Voilà, c'est... Bon, après cette rude matinée de sieste, il est temps de faire une petite toilette avant d'aller se baigner. Et ben voilà, c'est la vedette du moment. La question qu'on peut se poser quand on a compris, intégré le fait qu'il y a des centaines, des milliers de baleines qui ont été exterminées ici pendant des décennies et des décennies, la question qu'on peut se poser, c'est que sont devenues les carcasses? Que faisait-il des carcasses? Ça, je ne le sais pas. Je poserai la question. Il y a peut-être quelqu'un chez nos accompagnants qui le sait. Les vertèbres, les crânes, les côtes de baleines, tout ça est énorme. Je vous en ai fait voir dans quelques vidéos. Ce ne sont pas des choses qu'on entasse et puis qu'on peut détruire en foutant le feu. Ce sont des os. Il y en a quasiment pas sur l'île, sur la plage, sur la grève. Peut-être que tout ça a été mis au fond du bassin. Hein. Je pense que c'est assez profond pour ça. Mais je n'ai aucune idée de ce que sont devenues les carcasses de ces baleines. Allez, on approche des installations. On va continuer à longer ça par la plage. Ça fait longtemps que c'est abandonné. Hein. Vous voyez les traces de rouille. C'est déjà bien usé. Alors, indépendamment des vestiges de la station baleinière, l'une des choses étonnantes ici à Deception Island, dans cette saison, c'est la verdure. Ce sont des espèces de petites mousses très fragiles, ça met des mois, des années à pousser. Hein. Donc on a été briefé pour ne pas aller marcher dessus. Ce que parfois les gens des petits voiliers qui viennent ici ne respectent pas parce qu'ils ne sont pas forcément bien briefés. Mais voilà, on retrouve un petit peu de vie végétale à terre. Voilà le début des infrastructures, les grandes citernes dans lesquelles l'huile de baleine était stockée. Vous imaginez le volume. Alors les caves coopératives de Pinard dans notre région d'origine ne sont pas aussi grandes parfois. Nous voici au cœur de la station baleinière. Derrière moi, les énormes citernes que je viens de vous faire voir. À côté de moi, les équipements de fonte de graisse et de collection pour faire de l'huile. Ça devait être une puanteur, réellement. Imaginez la graisse de baleine brûlée avec les chairs. Oui. Ça pouvait être assez abominable quand on songe qu'il leur fallait du bois ou du charbon pour foutre le feu là-dessous, pour faire fondre la graisse et en tirer l'huile qui ensuite était stockée dans ces énormes citernes qui ensuite étaient transvasées dans des énormes bateaux. Vous voyez la taille de notre bateau, le leur était un peu plus petit, mais ça devait quand même être impressionnant. Une vraie industrie de massacre, tout ça pour éclairer nos rues dans les pays européens. Allez, il est l'heure de retrouver nos Zodiacs et de réintégrer notre bateau. Ça a été une belle après-midi. Quand on a vu le brouillard ce matin sur l'île, on était un peu inquiet. Et puis finalement, regardez, on a un manchot papou, un autre là-bas dans l'eau. On avait un jugulaire tout à l'heure, on en a recroisé un. Il y a des manchotteries dans le coin, on ne sait pas trop où. Voilà, la vie reprend ses droits, si je puis dire, sur ce drôle d'endroit. C'est la deuxième fois que nous venons ici et c'est la deuxième fois que des courageux ou des fous tentent la baignade. Alors, l'eau est tiède ici, elle est à 2 degrés. Ça doit faire un peu mal quand même. Et voilà les amis, on quitte Deception Island. C'était vraiment un bel endroit. Voilà, les deux voiliers qui étaient à côté de nous cet après-midi sont allés le deuxième il va pour aller se mettre plus loin dans la baie. Alors, on a quelques phoques qui dorment sur la langue de terre. Voilà la station baleinière, on sort de Whalers Bay. Je vais passer de l'autre côté, je vous montre le reste. Voilà donc la sortie de Deception Island. Le petit voilier qui arrive, on l'a vu hier ou avant-hier. Comme quoi on fait tous à peu près les mêmes circuits. Et là on remonte, une partie d'entre les bateaux remonte sur Ushuaïa en ce moment. Et Deception est une très bonne halte
à faire sur la remontée. On va avoir, à partir de maintenant, on va avoir 2 jours de mer. On devrait arriver dans 2 jours en fin de journée, peut-être en début de soirée, on verra bien. Et ensuite, le lendemain matin, tôt, départ pour l'aéroport et on prend le premier avion vers 10 h pour Buenos Aires. C'était une très belle croisière. Ah oui, là, j'ai les sombres des barrières. C'était une très belle croisière, des belles destinations, des belles conditions, même si on n'a pas forcément vu toutes les baleines, qu'on n'a pas vu de manchotterie, de manchots jugulaires. On ne va pas se plaindre, c'était vraiment très très bien. Aux dernières nouvelles, le passage de Drake ne devrait pas être trop agité. Hop là, je reste au soleil. On avait un doute sur la météo, vous savez que s'il est agité, on peut mettre une demi-journée ou une journée de plus, voire attendre ici à l'abri que les choses se tassent. Ça devrait aller et c'est pas plus mal. Oui, autant pour moi, le petit voilier qui était à côté de nous, enfin grand quand même, hein, il envoie les voiles, il est allé se mettre un petit peu à l'abri, il envoie les voiles. Donc il va sortir, je pense qu'il va envoyer toute la toile, parce qu'il n'y a pas des masses de vent actuellement, il y a 5-6 nœuds à peine dans la caldeira, donc on verra ce qu'il y aura dehors. Donc lui il envoie les voiles pour s'en aller. Et celui-là, voilà, celui-là il arrive. Alors là, comme il file, il va pas à Whalers Bay, il va un peu plus loin, mais c'est des bateaux d'expédition, ils connaissent l'endroit. Allez. La sortie de Deception, ça attire du monde autant que l'entrée. Ça me rappelle, dans une autre mesure bien sûr, ça me rappelle l'entrée dans le Trollfjord en Norvège. Microscopique fjord, une entrée microscopique, on a juste la place avec ces bateaux d'y entrer et de faire un demi-tour dans la baie. Voilà, là. On est sur le passage, le commandant connaît son chemin. Je l'ai dit, il a ses caps, il a ses points tournants. C'est la sortie, bientôt la haute mer. Un grand tabulaire là-bas qui nous attend. Manchotterie, on l'avait vu à l'arrivée tout à l'heure. Il y en a une autre de l'autre côté. Alors d'ici c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on va s'écraser sur la falaise, alors qu'on en est loin. Quand je dis on en est loin, vous m'avez compris, c'est une façon de parler. Quand tu disais il faut aller vite, Donc tout le monde se précipite pour faire la photo, la prise de vue de la sortie. Pour les plus impulsifs, c'est j'ai pris la photo au moment où on s'est échoué. Ouais, j'étais là. Pour ceux qui s'en fichent, on court sur le pont. 150 mètres, ça fait le tour sur la bande rouge. Voilà, chacun tient sa forme et occupe son temps comme il le veut. Lors de notre petite balade, en début d'après-midi, on était là-haut. On comprend bien que pas question de s'approcher trop du bord parce que la descente est un peu vertigineuse. Et là, l'océan, le passage de Drake, pas tout à fait, on est encore sur l'océan Antarctique. On est sorti d'un côté, on sort aussi de l'autre. En face, la petite manchotterie qu'on avait vue à l'arrivée. Il y en a d'autres sur les collines verdoyantes au fond. Là-bas, à l'horizon, en tout petit pour vous, en tout petit pour moi aussi, les Shetland du Sud. Voilà, on quitte Deception. Sorti par là. Les souffles de baleines au loin, il y a une petite île au loin, les souffles de baleines sont en face. Ça, il y en a 2-3. C'est un bon signe, ça veut dire qu'on fera un bon voyage. Salut. Le côté un peu étrange de ces croisières, c'est qu'on rencontre des choses comme ça sur notre route. Des icebergs tabulaires. Pour mémoire, le plus grand que nous ayons rencontré avec Béatrice faisait 20 km par 10. C'était impressionnant.
Là, ça commence déjà à être sérieux quand même, hein. Faut pas lui rentrer dedans, c'est sûr. Vous vous en rendez pas compte, mais l'iceberg tabulaire qui est devant nous, il fait 40 mètres de hauteur, quoi. S'il n'est pas échoué, ça veut dire qu'en dessous, il y a 350 à 400 mètres de glace. C'est respectable. Pour le principe, on essaye de filmer. Loin sur l'horizon, voilà, un souffle de baleine. J'en aurai peut-être un autre. Je vous le dis, c'est un bon présage, ça. Et oui, encore. Au revoir les amis. Merci de nous souhaiter bon voyage. On a eu plaisir à vous rencontrer.